Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic sur tous les matchs de Bundesliga. C'est incroyable parce que ce week-end, il y a la Bundesliga qui reprend, les championnats reprennent enfin. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler des 9 matchs de Bundesliga et je vais vous donner un pronostic par match, tout simplement. Donc en tout, il y aura normalement 9 pronostics. Avant que je vous donne les pronostics, comme d'habitude, j'ai un groupe Telegram, on est plus de 1400 sur ce groupe-là. Je vous invite à le rejoindre tout simplement parce que je vais envoyer des pronostics buteurs lorsque j'ai les compositions officielles des matchs en Bundesliga. Il faut savoir que je tourne cette vidéo mercredi, donc je suis encore très loin du week-end. Encore les compositions officielles, donc je ne connais pas exactement les joueurs qui vont jouer. C'est pour cette raison que je vous invite vraiment à rejoindre le groupe Telegram. Parce que lorsque je vais avoir les compositions officielles, je vais envoyer des buteurs, c'est sûr. Le lien de ce groupe Telegram, il est dans la description. Tu cliques sur le lien, tu es directement redirigé dans le groupe, c'est entièrement gratuit. J'ai également un compte Instagram qui se nomme Bafoutem, comme mon pseudo. Et je vous invite également à le rejoindre parce que ce sera exactement le même principe que mon groupe Telegram. Vous allez avoir des pronostics buteurs ou autres. Donc voilà, tout simplement, je vous invite à le rejoindre. C'est tout simple. Bafoutem sur Instagram, vous me trouvez, vous m'ajoutez et c'est fait. C'est parti, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Maintenant, on peut passer au pronostic Bundesliga de ce week-end. Il y a beaucoup de matchs très intéressants. Il y a des joueurs qui ont fait des matchs internationaux avec leur club, donc avec la France, l'Allemagne et les autres pays. Donc j'ai pris ça en compte dans ma vidéo, dans mes pronostics. Et de toute façon, je vais vous expliquer chaque pronostic. Si jamais pour vous, je parle trop ou autre chose, c'est ma façon de faire mes vidéos. Parce qu'en fait, je trouve ça très intéressant de savoir pourquoi je donne ce pronostic-là. Je pourrais tout simplement vous balancer les deux équipes marquent, victoire, bam. Mais je trouve ça pas très intéressant juste d'avoir le pronostic. Parce qu'après, si ça passe pas, vous allez dire oui, ça passe pas. Par contre là, si je vous explique comment je vois le match, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je donne ce pronostic-là, ça va vous permettre de comprendre le match et de comprendre mon pronostic. Et ensuite, par vous-même, de se dire ah ok, il réfléchit comme ça. Et donc en fait, je vous apprends un peu ma manière d'analyser et de comprendre le football. Et c'est pour cette raison-là que je me donne vraiment à fond pour vous expliquer chacun mes pronostics. Et également, ça vous montre tout simplement que je comprends quelque chose au football, que je suis pas du tout un mec qui vient pour vous donner de la merde, quoi. Donc vraiment, à travers mes analyses, je peux vous montrer que j'ai des très grosses connaissances dans le monde du football et des paris sportifs, puisque ça fait plus de 3 ans que je parie maintenant. Donc ouais, à force, on gagne de l'expérience. Bon, après tout ça, je voulais encore vous montrer un truc de malade, parce que la semaine dernière, il y avait le match Dortmund contre le Bayern. Vous le savez, le Bayern, c'est mon club de cœur depuis de longues années. Et j'avais sorti une vidéo YouTube, donc comme pour chaque semaine sur la Bundesliga, dans laquelle j'ai donné plusieurs pronostics sur ce match-là. Donc le match de Dortmund contre le Bayern. Je vais vous mettre une petite image qui va récapituler tout simplement les pronostics que j'ai donnés. Et c'est incroyable parce que le match, je l'avais analysé, mais à la perfection. En fait, tout ce que j'ai donné, tout ce que je me suis imaginé est arrivé. C'est incroyable. Entre Lewandowski buteur, Haaland buteur, les deux buteurs, Haaland buteur et le Bayern gagne, la victoire du Bayern, c'est incroyable. Tout est passé. J'espère que ce week-end-là, je vais également réussir à faire une performance aussi propre. Et tout simplement, on va commencer. Maintenant, c'est parti. Et oui, le premier match de ce week-end que je vais évoquer, donc il va être à 15h30 samedi. Et ce match va opposer Bielefeld à Leverkusen. Dans ce match-là, tout simplement, je vais directement vous donner le pronostic, ça va être la victoire de Leverkusen. C'est une belle cote, 1,55. Pourquoi je vous donne ce pronostic-là? Parce que l'Arminia Bielefeld a beaucoup de difficultés en ce début de saison. J'ai regardé le match de Leverkusen, le match splendide contre Mönchengladbach, où il y a eu 4-3 avec un doublé d'Alario. Et je pense que vraiment Leverkusen est dans une forme très dynamique, avec Alario qui est tout simplement très fort. Il marque presque à chaque match. Et puis, il ne faut pas oublier le gardien Radetzky qui est juste extraordinaire. On peut le voir sur chacun de ses matchs, il sauve Leverkusen, mais à chaque fois il fait des arrêts, des parades, il gagne un contre un.
c'est tout simplement extraordinaire. C'est un très bon gardien finlandais. Et tout simplement, donc je vais vous donner la victoire de Leverkusen. Pour moi, ils sont au-dessus de leurs adversaires. Le match d'après va opposer Mönchengladbach à Augsburg. Donc c'est également, je vais vous donner le même pronostic, donc une victoire, ça va être la victoire de Mönchengladbach à 1,55 également. Donc c'est deux équipes que je vois tout simplement au-dessus de leurs adversaires et je vois bien les deux s'imposer. Pour moi, Mönchengladbach a un très bon niveau avec Thuram, Plea, ce duo français, et puis Stindl, un très bon capitaine. Voilà, pour moi tout simplement l'équipe de Mönchengladbach est plus fort que son adversaire et bien sûr, voilà, également un très bon gardien du côté de Mönchengladbach, Yann Sommer. C'est un gardien hors norme, on a pu le voir cette semaine-là, il a arrêté 2 pénaltys de Ramos. Ramos qui était sur une série de plus de 20 pénaltys marqués d'affilée et là Yann Sommer arrive à en arrêter 2, donc ça montre encore une fois sa grande classe. Ensuite, passons au match du Bayern, et oui, donc ce match-là va opposer le Bayern, voilà le meilleur club, à Werder Bremen. C'est une équipe qui a beaucoup plus de difficultés que le Bayern. On le voit aussi au niveau des cotes, le Bayern à 1,11 et Werder Bremen à 17. Je vais vous donner Müller buteur. Pourquoi Müller? Alors, attendez, je vais vous expliquer. Déjà, il a une cote à 2, ce qui est plutôt pas mal. On double son investissement, c'est toujours propre. Et pourquoi Müller buteur? Lewandowski a joué cette semaine avec la Pologne. Voilà, je pense que peut-être Hansi Flick va vouloir le protéger, le reposer, tout simplement, pour la Ligue des Champions. Parce qu'il faut savoir que le Bayern joue la Ligue des Champions la semaine prochaine. D'ailleurs, je vais vous sortir une vidéo Ligue des Champions probablement, donc abonnez-vous. Et petit moment pub. Et une information très importante, c'est que lorsque Lewandowski ne joue pas, c'est Müller qui tire les pénaltys. Müller va probablement jouer en 10. 10 est un poste qui est assez penché vers l'attaque. Donc, je vois vraiment Müller marquer un but. Bien sûr, si Lewandowski n'est pas là. Si Lewandowski est titulaire, ça va complètement changer ce pronostic-là. Mais selon moi, il serait possible que Lewandowski soit en repos. Et donc, Müller a une très grosse importance au niveau de l'attaque. Voilà, on verra bien au niveau de la composition, mais sur ce match-là, je vous donne Müller côté A2, c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec le match de Hoffenheim contre Stuttgart. Je pense que ça va être un match très dynamique. Pourquoi? Parce que l'équipe d'Hoffenheim est clairement pas mauvaise en ce moment, elle est sur une bonne dynamique. Certes, ils ont perdu contre Wolfsburg, mais ils sont quand même dans une très bonne dynamique. Peut-être le retour de André Kramaric, ça serait tout simplement formidable pour cette équipe d'Hoffenheim. Je ne sais pas. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai aucune idée. Personne ne sait si André Kramaric va jouer ce week-end ou non. Je l'espère honnêtement, ce serait vraiment bien pour cette équipe d'Hoffenheim. Cette équipe d'Hoffenheim va jouer contre Stuttgart. Stuttgart, c'est une équipe qui vient de monter en Bundesliga, mais il ne faut clairement pas la sous-estimer. Il joue un très beau jeu avec Gonzalez, donc c'est un Argentin qui explose en ce moment. Je trouve que c'est un joueur qui est très fort. Je pense qu'il va se faire recruter bientôt. Parce que déjà, à Stuttgart, il est très performant et là, il vient de faire un match très propre avec l'équipe d'Argentine. Donc c'est un joueur qui est en train d'exploser, tout simplement. Et je pense que dans pas trop longtemps, il va déjà avoir des petites offres très alléchantes. Après, c'est juste une petite hypothèse venant de moi. Je ne sais pas s'il va être recruté ou alors s'il va rester à Stuttgart. On verra bien. Mais tout ça pour vous dire que cette équipe de Stuttgart me plaît beaucoup et l'équipe d'Hoffenheim également. Que faire quand deux équipes me plaisent? Je vous donne les deux équipes marquent. Et oui, pourquoi les deux équipes marquent? Parce que Hoffenheim, c'est une équipe qui joue beaucoup de l'avant, Stuttgart également. Donc, je m'attends à avoir beaucoup de buts dans ce match-là. Et je vais vous donner les deux équipes marquent. C'est une très belle cote, à 1,50. On enchaîne avec le match qui va opposer Schalke à Wolfsburg. Dans ce match-là, je vais tout simplement vous donner la victoire de Wolfsburg parce que pour moi, cette équipe-là est supérieure à Schalke. Schalke, c'est une équipe qui a du mal depuis plusieurs mois, vraiment, et rien ne change. Je ne sais vraiment pas comment ils vont faire et j'ai du mal à les voir rester en Bundesliga, malheureusement, alors que c'est une équipe emblématique du championnat allemand, mais bon, je pense que c'est pas bon, ça sent la descente.
Et bon, bah tout simplement là, je vois vraiment Wolfsburg plus fort que l'adversaire et je vais vous donner la victoire de Wolfsburg qui est cotée à 2 avec une équipe qui est bien plus fort que Schalke, Vergost qui est en forme, Alexander Arnold qui est très performant avec son pied gauche. Voilà, pour moi, c'est une équipe qui va remporter son match. Ensuite, on arrive au match qui va opposer Eintracht Frankfurt à Leipzig. Alors dans ce match-là, je vais vous donner les deux équipes marques. Pour quelle raison? Bah, tout simplement, Bas Dost, Silva, Kamada, les trois joueurs que je cite énormément, je les apprécie fortement du côté de Francfort. Ces trois joueurs qui jouent très bien ensemble, très dynamiques, très vers l'avant. Francfort, c'est une équipe qui veut toujours marquer des buts. Chaque match, ils veulent marquer, même s'ils se prennent 5-0, ils vont réussir à faire le 5-1. Parce qu'il faut savoir que l'équipe de Francfort marque énormément en seconde période, donc il ne faut jamais les sous-estimer, même si l'équipe perd 1-0 à la mi-temps, attention, elle peut revenir, c'est ce qui arrive très souvent dans ces matchs-là. Et pour moi, du côté de Leipzig, c'est une équipe qui est très forte, donc ça veut forcément dire que les joueurs de cette équipe-là vont jouer avec leur équipe internationale, et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc je pense que vraiment les joueurs de Leipzig vont être beaucoup plus fatigués que les joueurs de Eintracht Frankfurt. Et qui dit plus fatigué, dit erreur, qui dit erreur, dit but dans le football. Donc je m'attends vraiment à un but de la part des deux équipes. Le dernier match de ce samedi va opposer Hertha Berlin à Dortmund. C'est un match dans lequel j'ai hésité entre deux pronostics, entre la victoire de Dortmund et les deux équipes marques. Je me suis penché vers les deux équipes marques. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si Haaland est blessé, je ne sais pas trop ce qui arrive avec Haaland, je n'ai pas d'informations sur lui, mais j'ai vu qu'il n'a joué aucun match avec la Norvège, je ne sais pas, peut-être qu'il a Covid, peut-être qu'il a autre chose, blessé, je ne sais pas. Mais si jamais Haaland ne joue pas, la victoire de Dortmund pourrait être un peu plus compliquée, parce que c'est un joueur voilà, qui est très important pour l'équipe de Dortmund. Pour moi, Dortmund sans Haaland, c'est pas la même équipe. Et c'est pour cette raison que je me suis penché pour les deux équipes marques, parce que Reus, le capitaine, peut également marquer son petit but, ou alors Sancho, Hazard. Et puis du côté de Hertha, les joueurs sont très en forme, comme Cordoba et bien sûr Kuna et les autres joueurs qui sont très performants de cette équipe-là. Ils ont une très belle attaque. Du côté de Dortmund, la plupart des joueurs ont joué durant toute la semaine avec leur équipe internationale. Et je pense également qu'il y aura de la fatigue. Et les joueurs de Hertha qui sont reposés, je pense qu'ils vont essayer de chercher des points contre cette équipe de Dortmund. Je vais tout simplement vous donner les deux équipes marques. Dimanche, il y a deux matchs. Le premier match qui va opposer Mainz à Fribourg. Je vais également vous donner les deux équipes marques. Pourquoi? Parce que ce sont deux équipes qui ont une défense pas très forte, même si la défense de Fribourg est beaucoup plus forte que celle de Mainz. Mais voilà, je vois bien les deux équipes marquées. Ce sont deux équipes au bas de tableau qui ont besoin de points. Et des équipes qui ont besoin de points jouent souvent vers l'avant. Et je m'attends à des buts. Et pour le dernier match de ce week-end Bundesliga qui va opposer Köln à Union Berlin, je vais vous donner un pronostic un peu spécial qui va être victoire de l'Union Berlin et rembourser 6 matchs nuls. La cote est à 1,75, très bien je trouve. Et tout simplement, pour moi, Union Berlin est plus fort que son adversaire. Je pense qu'ils vont réussir à l'emporter. Mais attention, on ne sait jamais. Bien sûr, ça reste du football, tout est possible. Mais pour moi, l'Union Berlin, c'est vraiment une équipe qui est très difficile à jouer. On l'a vu lors du dernier match, une grosse victoire 5-0. C'est une équipe qui est très en forme, dans une très bonne dynamique. Il ne faut clairement pas les sous-estimer. Et c'est la fin de mes pronostics. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et ce que vous pensez de mes pronos. Vraiment, ça m'intéresse énormément comme d'habitude. Et n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous. Voilà, c'est très important l'abonnement parce que ça me motive à continuer à faire mes vidéos. Quand je vois le nombre d'abonnés, je me dis c'est bien. Ça veut dire que les gens apprécient mon travail. Et quand vous appréciez mon travail, forcément je continue. Ça me motive. J'espère que nous allons encaisser un maximum. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et à la prochaine. Ciao!